vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager une partie de mes résolutions minimalistes pour l'année 2022. Comme je vous l'ai déjà dit, je tends tout doucement vers le minimalisme et de plus en plus même. Et donc du coup, je me suis fixé des résolutions pour cette année-ci. Alors vous avez déjà vu mes résolutions budgétaires pour l'année 2022. Mais là, je vais donc vous partager ces fameuses résolutions minimalistes. J'ai donc 7 objectifs que j'ai décidé vraiment de mettre en place pour pouvoir être bien dans mes baskets. Mon premier objectif pour cette année 2022 est de faire une semaine blanche par mois. Je vais vraiment essayer de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui n'est pas trop contraignant. C'est même quelque chose qui est plutôt facile à faire. Une semaine, c'est très vite passé. J'ai donc décidé de mettre une semaine blanche par mois pour toute l'année. Alors quand je dis semaine blanche, ce n'est pas vraiment au sens strict du terme, mais c'est tout simplement éviter d'acheter des choses qui ne sont pas essentielles. Alors évidemment, si je n'ai plus de pain, de charcuterie ou de pommes de terre, c'est sûr que je vais les acheter. Mais cette semaine-là, je vais vraiment éviter d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin, comme, je sais pas moi, aller chez Action, acheter des vêtements ou que sais-je. Je vais vraiment faire le minimum de dépenses sur cette semaine-là. La deuxième chose que je souhaite mettre en place, c'est de faire du minimalisme digital. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai remarqué que je passe énormément de temps devant les écrans, mais en même temps c'est un petit peu mon boulot, devant mon PC, avec mon téléphone, etc. Donc du coup, j'ai décidé maintenant qu'à partir de 20h30, je mettais mon téléphone en sourdine, que je ne regardais plus mes réseaux sociaux, que je ne regardais plus rien. Alors il y aura quand même des fois où je vous partagerai des choses si on a une soirée, si on a un événement spécial. Mais maintenant, j'ai décidé qu'à partir du moment où je mettais donc mes filles au lit, je mettais également mon téléphone au lit. Donc ça va m'aider aussi à mieux dormir, parce que c'est vrai que parfois j'ai tendance à rester sur le groupe Facebook qui a contrôlé jusque des 23h et ce n'est pas du tout le but. Donc c'est vrai qu'à partir de maintenant, si vous voyez qu'à partir de 20h30 vos publications ne sont plus acceptées, c'est tout simplement qu'elles le seront le lendemain matin. Donc peut-être que les modératrices les accepteront, mais moi en tout cas pour ma part, à partir de 20h30 je serai beaucoup moins disponible parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de consacrer du temps à mon mari et le week-end de consacrer du temps donc à ma famille, même si je consacre beaucoup de temps à mes filles pendant la semaine aussi. Mais c'est vrai que voilà, à partir de 20h30 maintenant ce sera terminé. Je vais vraiment essayer de mettre cette chose-là en place. Ça va pas être évident, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je vais vraiment essayer au maximum de pouvoir le faire. Concernant également le minimalisme digital, je vais aussi regarder et checker mes mails. Je vais regarder un petit peu les tas de newsletters auxquels je suis abonnée et que je ne lis même plus. Je vais tout simplement faire un tri et me désabonner de tout ça parce que ça ne fait que encombrer ma boîte mail et c'est vrai que parfois je passe à côté de mails qui sont donc hyper importants. La troisième résolution, le troisième objectif que je me suis fixé, et là c'est pas des moindres, c'est 3 fois par semaine, il faut que je fasse un petit peu de sport à la maison. Alors j'ai un vélo d'appartement qui pour l'instant me sert plus de séchoir pour accrocher les cintres, je vous l'avoue, et j'ai quand même décidé d'essayer de 3 fois par semaine au minimum de faire un quart d'heure de vélo. Alors c'est pas quelque chose qui va jouer sur mon bras, mais du coup ça pourra quand même remuscler mes jambes, etc., rattraper du souffle, etc. Donc du coup, ce ne sera que bénéfique pour moi. Donc 3 fois par semaine, 15 minutes de vélo. On va croiser les doigts, on est motivé, il faut y arriver. La quatrième chose que je vais faire, c'est de prendre le temps de lire. Alors c'est quelque chose que j'adore faire. Je suis quelqu'un qui adore lire. Alors je lis surtout des romans, hein, voilà. D'ailleurs j'adore Guillaume Musso, mais voilà, on va essayer de lire un petit peu plus parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai mis de côté. Surtout depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je passe plus mon temps sur mon téléphone que faire des choses entre guillemets vraiment pour moi. Et là je pense que la lecture est un très bon échappatoire. C'est vraiment quelque chose de très bon, que ce soit même pour l'orthographe, que ce soit pour s'évader un petit peu, de prendre du temps pour ça. Donc je vais essayer de lire plus souvent. Alors j'aimerais bien à terme arriver à lire un livre par mois, mais voilà, on va essayer tout doucement de commencer ça petit à petit.
La cinquième chose, c'est que je souhaite mettre en place une routine de soins personnels, de soins pour moi, soins visage, etc. C'est quelque chose que je ne fais pas et c'est quelque chose que je devrais faire parce que suite à mes problèmes de peau, il faut quand même que je puisse prendre un petit peu soin de moi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire ça le plus souvent possible, même ne serait-ce qu'une fois par semaine, voilà, le dimanche, prendre un peu plus de temps pour moi dans la salle de bain, me relaxer, faire un peu de soins visage, etc. Vraiment essayer de mettre en place une routine de soins qui ne m'apportera au final que du bien-être. J'ai également décidé comme sixième objectif de mettre 15 minutes de désencombrement par semaine. Alors pour ce faire, j'ai lancé un challenge sur Instagram et sur mon compte Facebook, donc ma page Facebook Budget Chris. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur ma page Facebook. Attention, pas sur le groupe, sur ma page. Et donc là, pendant 16 semaines, je vais donc vous préparer tous les lundis quelque chose à désencombrer. Donc là, en l'occurrence, cette semaine-ci, c'était donc de désencombrer l'armoire à pharmacie, de désencombrer les médicaments. Donc si vous voulez suivre ce challenge et qu'on le fasse tous ensemble, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Budget Chris ou sur mon Instagram qui est Budget Chris également. Mais attention, c'est Budget barre en dessous Chris. Et donc vous verrez ces petits challenges. Donc tous les lundis, je posterai quelque chose à désencombrer. Ça ne va pas au-delà de 15 minutes. Donc c'est très facile à faire et vous verrez qu'en 16 semaines on aura désencombré pas mal de choses. J'ai déjà établi la liste et franchement ça va le faire, donc n'hésitez pas si vous voulez à suivre ce petit challenge désencombrement. Donc c'est pour ça que je me suis dit que 15 minutes de désencombrement par semaine ce serait top. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire le lundi, moi je posterai tous les lundis, mais vous pouvez faire le mercredi ou le week-end, c'est vraiment comme vous voulez. Tant que c'est fait, c'est l'idéal. Et puis une fois que c'est fait, n'hésitez pas à taguer la photo sur Instagram, donc vous la postez et vous mettez le hashtag challenge 16 semaines. Comme ça on pourra retrouver un petit peu ce que vous aurez donc désencombré et ça nous motivera à faire ça tous ensemble. La septième et dernière chose que j'ai décidé de mettre en place, c'est de désencombrer une pièce par mois. Alors là, c'est vrai que c'est un morceau un peu plus compliqué. J'ai donc décidé d'essayer de faire ça parce que c'est vrai qu'à la maison, on a tendance, nous, à accumuler beaucoup de choses, à désencombrer au bout d'une lune. Mais là, je me suis dit que de faire une pièce par mois, ça allait vraiment le faire et je suis motivée à fond pour le faire. D'ailleurs, je vous partagerai tout ça en vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite résolution pour l'année 2022 vous aura donné évidemment des idées, que ça vous donnera l'envie de mettre aussi sur pied des résolutions qui vous sont propres à vous. Ça en tout cas ce sont les miennes qui sont propres à moi. En tout cas pour les challenges des encombrements, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je vais donc partager tout ça avec vous. Et pour le challenge des encombrements spécial une pièce par mois, je vous partagerai également ça en vidéo. Et croyez-moi, il y a du taf. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un cœur, un like, ce que vous voulez si vous n'avez pas d'idée. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!